Je dis au revoir à tout le monde, aux gens de MSF, à ma mère, à ma grand-mère. Dans l'appartement parisien que ma mère vient de quitter, je photographie la chaîne stéréo toute seule. Voilà, au revoir Paris, on est fin juillet 1986, je prends l'avion et je m'en vais. C'est par ces quelques mots simples du quotidien que débute la trilogie du photographe, une bande dessinée alliant les dessins d'Emmanuel Guibert aux photos de Didier Lefebvre. C'est aussi les premiers pas de Didier Lefebvre vers sa première grande mission photographique, accompagner une équipe de Médecins sans frontières au cœur de l'Afghanistan, ravagé par la guerre entre soviétiques et moudjahidines. 20 ans plus tard, l'Afghanistan ne l'a pas quitté. Rencontre lors de sa venue à l'exposition que lui a consacrée la médiathèque Albert Camus d'Issoudun. Comment ça s'est créé ce projet avec Emmanuel Guibert ? Emmanuel et moi sommes amis d'enfance, donc on se connaissait depuis l'âge de 12-13 ans. Et on a eu nos vies d'adultes séparément, et puis on se retrouvait régulièrement et on se racontait nos histoires. Lui a toujours été passionné et destiné au dessin. Et moi j'ai commencé à voyager un peu plus tard, mais je lui racontais mes reportages. Et notamment je lui avais raconté cette histoire-là quand j'étais revenu de ce reportage en 1986. Et puis quelques temps après, c'était un moment où lui avait fait La Guerre d'Alan, qui est une bande dessinée par l'association. Il avait réalisé l'interview d'un vieux monsieur qui était devenu son ami pour qu'il lui raconte sa guerre en 1940. Et il en a fait une bande dessinée qui n'est pas terminée. Bref, et il m'a proposé d'utiliser le même procédé avec moi, c'est-à-dire d'enregistrer le récit que je lui ferais de ce voyage en Afghanistan. Il voulait raconter ce reportage en décortiquant à la fois la vie d'un photographe, en décortiquant un voyage d'une équipe humanitaire à cette époque-là, dans un pays en guerre qui était l'Afghanistan à cette époque-là, et en donnant la priorité aux détails, aux choses de la vie quotidienne, qui selon nous apportent au moins autant d'informations qu'une analyse géopolitique plus froide et indigeste souvent. Comment est-ce qu'on fait parler un photographe qui sont réputés pour pas être très bavard, puisque homme d'image ? Alors déjà, moi je suis bavard, donc je suis un photographe qui sort du lot, mais non, je suis pas bavard avec tout le monde. Je suis bavard avec Emmanuel, et comme Emmanuel est quelqu'un qui écoute formidablement bien, qui aime écouter les gens, et qui surtout a une capacité à ne pas les trahir quand il retranscrit leurs propos qui est étonnante. J'ai même pas à me préoccuper de ce qu'il va en faire. Je sais que quand il me lit régulièrement la manière dont il veut raconter telle ou telle scène ou quoi, c'est exactement ce que j'ai dit, ou même mieux, c'est exactement ce que j'aurais voulu dire à sa place. Il y a juste une fois ou deux qui n'arrête pas de nous faire rigoler, où il a dit tiens, il me lit tel passage, tel scénario, et il me fait faire une citation d'un philosophe grec, etc. Je lui dis écoute, c'est formidable, mais alors faut que tu l'enlèves, je suis incapable de dire un truc pareil. Donc il y a des choses comme ça qui restent cachées et qui auraient été de formidables idées, mais qui du coup s'étaient un peu laissé emporter, m'avaient prêté une culture que je n'ai pas. Il y a un petit côté quand même indiscret dans cette bande dessinée. On n'a jamais vu un photographe livrer ses planches contact. Alors oui, c'était ça. En fait, j'ai eu, pour dire vrai, à peu près une quinzaine de secondes d'hésitation quand il m'a parlé du projet. Et ces 15 secondes, c'était ça. C'était justement que, par définition, la planche contact, c'est un brouillon, c'est un manuscrit, c'est quelque chose qu'on ne montre pas. Quand on voit le manuscrit d'un auteur, c'est en général qu'il est mort, donc c'était pas mon intention immédiate. Donc voilà, donc c'était un peu ma réticence, mais vraiment, ça n'a pas duré plus de 10 secondes, parce que je savais que l'usage qu'il allait en faire, ou l'usage qui allait en être fait dans le projet qu'il avait, c'était forcément un bon usage. Et effectivement, il avait raison, il fallait montrer les choses de manière la plus concrète. Il fallait montrer non pas un héros qui traverse l'Afghanistan sous les balles en compagnie d'autres héros qui soignent des blessés d'une main en fumant un cigare de l'autre,
mais au contraire des êtres humains qui sont fatigués, qui sont dans le doute, qui peuvent être épuisés, qui peuvent être tristes, qui peuvent être... Et c'est ça qu'on voulait montrer. Donc les planches contact d'un photographe reflètent a priori ces états d'esprit. Il y a des fois où on est plus ou moins inspiré, il y a des fois où on vise quelque chose parce qu'on espère que ça va être une scène intéressante et ce n'est pas le cas. Il y a parfois où ça va tellement vite que les photos ne sont pas très bien exposées. Et tout ça, c'est la réalité du travail d'un photographe. Et on voulait montrer ça. On ne voulait pas faire un faux livre de héros factices. Comment on revient après des photos réputées difficiles? On revient à différents stades. D'abord, il a fallu revenir de ce village. Et puis après, il a fallu revenir d'Afghanistan. On revient d'un aller-retour dans ce village, aller chercher des blessés, aller les soigner. On revient forcément choqué à ce moment-là. Il y avait des blessés qui étaient intransportables. Il y avait une petite fille qu'on ne comprenait pas pourquoi elle tenait plus sur ses jambes parce qu'en fait elle avait reçu un éclat dans la colonne vertébrale et que ça m'avait choqué parce que je m'y attendais pas. Autant de voir des maisons brûlées, des blessés, du sang, c'est une chose non pas à laquelle on s'habitue, mais avec l'appareil devant l'œil, on peut... Là, c'était tout de suite quelque chose qui était très différent. C'était une petite fille qui pleurait pas, qui était dans une maison calme, allongée, et on comprenait simplement pas pourquoi elle bougeait pas. Et je m'attendais pas à ce que le verdict soit aussi terrible. C'est-à-dire qu'il a fallu l'ausculter, et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de cris, mais qu'il lui arrivait la pire des choses. C'est une toute petite tête d'épin qui lui était arrivée dans la colonne vertébrale. La colonne vertébrale était sectionnée et donc elle ne pouvait plus marcher et elle ne pourrait jamais plus marcher. Et là, c'est comme si on m'avait donné un coup de bâton sur la tête. Et sur le moment, j'étais abasourdi et je n'ai pas fait de photo. Et puis voilà. Bon. Donc tout ça est forcément traumatisant quoi, pour un photographe. On a tendance à dire qu'un photographe ou un caméraman est relativement froid derrière sa machine, mais c'est pas vrai, quoi. On réagit comme un bonhomme. Hein. Quelle est la place du photographe au milieu de tout ça? Eh bien, il faut qu'il ait la place juste. Alors ça, c'est pas facile à trouver. Quand je suis arrivé avec l'équipe de Médecins Sans Frontières pour les suivre, donc c'était au mois de juillet de 1986 à Peshawar, ils me l'ont dit après, ils me le redisent de temps en temps en rigolant, parce qu'on est devenus une bande de copains inséparables. Mais à l'époque, me disaient-ils, ils ne savaient pas trop qui ça allait être. On leur avait dit, il y a un photographe qui va venir et il va passer tout le voyage avec vous, etc. Et c'est des braves gens formidablement gentils et accueillants, mais malgré eux, ils ne pouvaient pas s'empêcher de dire un photographe avec nous, mais qui sait, est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'il ne va pas être tout le temps dans nos pattes, etc. Donc moi, ce que je devais faire, c'était d'une certaine manière les rassurer sur ce point de vue-là. Alors je suis naturellement un garçon discret, et puis il fallait que je m'intègre à l'équipe, à la fois dans l'ambiance et de leur montrer que la manière que j'aurais de faire des photos ne serait pas une manière envahissante, elle serait toujours respectueuse évidemment de leur travail en priorité et que j'allais pas me mettre devant eux pour faire une bonne photo au détriment des soins qu'ils peuvent apporter, c'était évident. Voilà, donc je pense qu'au bout de quelques temps ils en ont été convaincus, maintenant ils me le disent. Ils me disent qu'effectivement, il y a des photos qui ne se souvenaient même pas que je les avais faites parce que j'étais dans mon coin, quoi. Hein. Bon. Voilà, mais ça, c'était pas qu'avec eux, c'est une manière que j'ai de faire habituelle. Et je pense que c'est la manière juste de faire des photos. Je pense que il n'y a aucune raison qu'un photographe intervienne, se mette en avant pour perturber le sujet qu'il photographie. Il faut qu'il soit là, qu'il observe. Non pas qu'il disparaisse, non pas qu'il se cache. Il faut que sa présence soit franche et acceptée en tant que telle. Et c'est à partir de là qu'il peut vraiment commencer à travailler, quoi, je pense.
Et si vous n'avez pas pu vous rendre à l'exposition qui s'achève le 1er avril, sachez que les 3 tomes du photographe sont sortis dans la collection Air Libre du Puy et qu'on les trouve toujours dans toutes les bonnes librairies.